Boker Tov à tous, aujourd'hui c'est Tou Bishvat depuis hier soir et donc Tou Bishvat c'est le renouvellement, c'est la fête des arbres. Et on se pose la question, ok c'est super que à Kadosh Baruch Hu, ça y est, la nature elle va se renouveler, jusqu'à maintenant les arbres ils étaient un petit peu morts, la nature elle était un petit peu morte, à Kadosh Baruch Hu il va faire que à partir de Tou Bishvat les choses elles vont se renouveler au niveau de la nature. Quel rapport avec nous? Que Dieu il s'occupe de son monde c'est une chose, et quel rapport avec nous qu'on fête justement ce renouvellement des arbres? Et il faut savoir que l'homme, il est très connecté à la nature. Déjà, on provient de la terre. On est né de la terre et on reviendra dans la terre. Donc, on fait tous le même circuit, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit gros, qu'on soit mince, grand, petit, peu importe, homme, femme, noir, blanc, jaune, on finit tous au même endroit. Et donc, ça veut dire qu'on puise nos racines, nous aussi, de la terre. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé Adam Arishon, il a pris des quatre coins de la terre, il a rajouté les quatre éléments, le feu, l'eau, etc. Et donc, on a une grande connexion avec la nature. Alors, il faut savoir qu'un arbre, quand il est planté dans la terre, donc au début, c'est rien du tout. Ça veut dire qu'on va creuser, mettre une graine, ensuite refermer la graine, et qu'à partir de là, l'arbre, il va pouvoir pousser. Et une fois que l'arbre, en fait, il a planté des bonnes racines, il est indéracinable. Et on avait vu aussi, je crois que c'était d'ailleurs l'année dernière, qu'un arbre, quand il a ses racines dans la terre qui sont bien profondément ancrées, il va mélanger ses racines aux autres arbres. Donc en fait, toute la terre, elle est connectée. On a déjà parlé du principe de l'Aïd Bodedut qui veut dire s'isoler avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est important d'être dans la nature quand on s'isole avec Akadosh Baruch Hu? Alors la forêt, ça s'écrit Yahar, Yud, Ain, Resh. Si on inverse les lettres, ça fait le mot Ir, qui veut dire la ville et qui s'écrit Ain, Yud, Resh. Parce que quand on est dans la vie de tous les jours, avec les voitures, le travail, les immeubles, tout ça, on a moins de connexion avec Akadosh Baruch Hu. On en a de toute façon, mais c'est plus difficile parce qu'on est trop pris par les aléas de la vie. Alors que quand on va s'isoler dans la forêt, on n'est que avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui peut nous déranger, c'est nous et le Boré Olam. Et il faut savoir aussi que, étant donné que toutes les Neshamot, quand elles partent de ce monde, elles sont enterrées dans la terre, donc elles reviennent à la terre. Donc en fait, quand on se connecte simplement à la nature, on est connecté à toutes les Neshamot qui sont déjà parties. Et donc à tout Bishvat, la sève, elle va revenir dans les arbres, c'est ce qui va leur donner la vitalité. Et on mange des fruits. Maintenant, quand on prend un fruit, alors il y a des fruits où le noyau, il est à l'intérieur, et il y a des fruits où il n'y a pas de noyau, il y a des fruits où on doit d'abord éplucher donc une épluchure, la peau, on doit enlever l'écorce et ensuite trouver le fruit. Et en fait, dans le judaïsme, il y a une notion de clipa. Tout le monde sait à peu près ce que c'est les clipotes. Les clipotes, c'est comme si voilà, je regarde une image et plus il y a des clipotes devant mes yeux, moins je vais voir l'image, ça va devenir de plus en plus flou. Et il faut savoir que chaque concept dans la religion, ça veut dire que la ahava, quand je vais prendre l'amour, c'est le prix, c'est le fruit. Maintenant, la klipa, l'écorce de la ahava, c'est la sina, c'est la, c'est la haine. Si je vais prendre le kavod Eloki, ça veut dire qu'on sait qu'on ne doit pas avoir d'orgueil, on peut avoir un orgueil que pour Akadosh Baruch Hu. Et donc la klipa, le prix, c'est le kavod Eloki, et la klipa, l'écorce, ça va être la gaava. Et en fait, chaque bonne chose, évidemment, elle a son contraire parce que le monde, il est parfaitement équilibré. Et donc notre but à nous, évidemment, c'est d'arriver au prix, c'est d'arriver au fruit. Donc nous, on est censé éplucher à chaque fois les shirva, les différentes couches. C'est comme le cœur, en fait, c'est comme un oignon. Il a plusieurs couches qui le couvrent. Et nous, à chaque fois, on doit découvrir un peu plus les clipotes et les clipotes pour arriver vraiment au cœur, pour arriver vraiment au pli, au fruit, pardon. Et donc, en fait, quand je vais vouloir avoir de la ahava, on sait que le Beth Amikdash, il a été détruit parce qu'il y avait de la sinat trinam, de la haine gratuite. Donc, évidemment, le contraire de la sin'a, c'est la ahava. Comment, finalement, j'arrive à la ahava? Si je comprends que d'abord, je dois éplucher l'écorce, comment est-ce que j'épluche la sin'a? Déjà, il faut que je comprenne qu'est-ce que c'est la sin'a. Dans ma vie, j'ai des événements qui m'arrivent et il faut que je creuse, ça aussi on avait déjà parlé, quand je fais un cheshbon nefesh, quand je fais une introspection, il faut que je creuse à chaque fois que quelque chose m'arrive, qu'est-ce que moi je ressens à l'intérieur de moi. Et comme mon cœur il a été fermé parce que j'ai été trahi, parce que j'ai été blessée, parce que j'ai souffert, parce que j'ai pas pu avoir confiance, etc., et que on a subi voilà des traumatismes quand on était petit, donc en fait on a enregistré des informations parce qu'on n'avait simplement pas les kélim. Ça veut dire que la moi de 3 ans qui a subi bon pas grand chose, mais elle l'a enregistré comme une catastrophe. Et donc la moi adulte aujourd'hui, quand elle a affaire à la même situation inconsciemment, elle va réagir et elle va se refermer. Et donc en fait pour avoir le prix, le fruit de la ahava, il faut d'abord que j'arrive à la sin'a. Maintenant, est-ce que nous, on arrive à se rendre compte c'est quoi la sin'a? On sait que la sin'a, on a compris la haine, c'est détester. Maintenant, nous, on a envie de dire non, mais moi, je déteste personne. Je n'aime pas tout le monde,
mais je déteste personne. Mais est-ce qu'on se rend compte que, par exemple, quand une personne, elle va m'énerver, que je vais me mettre en colère, à ce moment-là, ma colère, elle va cacher de la haine, même si ça dure 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Et on avait vu qu'ils avaient fait une étude qu'un sentiment, il dure pas plus qu'une minute dans le cœur. Ça veut dire que quand je me mets en colère, ça dure 1 minute, et que si la colère, elle dure plus, c'est parce que moi, en fait, je l'ai alimentée. Et ouais, et t'as vu, elle toujours, elle jamais, lui comme ça. Mais nous, on alimente en fait nos sentiments. Nos sentiments, ils sont capables de partir très rapidement. Et donc, en fait, quand moi je vais m'énerver avec une personne, la première chose que je vais sentir, je vais avoir la haine. En fait, je vais avoir la haine, ça va durer pas longtemps. Mais si j'analyse pas en fait ce que je ressens, que ce soit la colère, que ce soit, voilà, on a dit tous les contraires, que ce soit de la gahava, que ce soit même la richesse. Alors la richesse, le prix, c'est la richesse. Et le contraire de la richesse, c'est la pauvreté. Et donc, pour enlever la clipa de la pauvreté, il faut déjà que je fasse face à ce que c'est la pauvreté. Alors, on n'a pas envie de faire face à la pauvreté, mais il faut savoir que la pauvreté, bon, d'abord, c'est aussi général. Il y a la pauvreté au niveau du date. On dit en ani et la bédat, il n'y a pas de pauvreté sauf dans la tête. La pauvreté au niveau financier aussi, c'est que pour éplucher l'écorce, il faut d'abord que je sache à quoi j'ai affaire. Donc quand j'ai une situation dans ma vie qui m'arrive, voilà, je vais m'énerver. Bon, Estelle, pourquoi tu t'es énervée? Je me suis énervée parce que cette personne-là, elle m'a mal parlé. D'accord. Qu'est-ce que ça t'a fait quand on t'a mal parlé? Eh ben, ça me montre que je suis pas importante. Ok. Donc en fait, toi, tu as l'impression que t'es pas importante quand on te parle. Où est-ce que dans ta vie, tu as ressenti ce sentiment-là? Oui, parce que moi, dans ma vie, généralement, et en fait, à chaque fois que je fais ce travail sur moi, cette introspection, c'est vrai que ça peut paraître saoulant, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais en fait, j'arrive à toucher le vrai sentiment qui m'empêche d'être moi-même. Et ça veut dire que quand je vais m'énerver, ça n'a plus rien à voir avec la personne en face de moi, c'est parce que moi, dans ma vie, en fait, quand j'étais petite, par exemple, mes parents, ils m'ont pas écouté, pas qu'ils ont fait exprès, les parents, ils font du mieux qu'ils peuvent, il n'y a pas d'école de parents, mais en fait, je me rends compte que j'ai des traumatismes dans ma vie, c'est des informations que j'ai mal enregistrées. Ça veut dire que, par exemple, j'étais petit et je voulais toucher le feu. Et à ce moment-là, il y avait personne qui me surveillait. Je commence à approcher ma main et puis tout d'un coup, ma mère, elle arrive et elle me crie dessus. Non, non, attention, touche pas le feu. Bien sûr qu'elle fait ça pour mon bien. Mais moi, dans ma tête, j'ai compris qu'on m'a crié dessus et puis j'ai eu peur et je vais enregistrer que quand il y a un danger, il y a de la peur. Et donc, en fait, c'est le processus naturel de chaque être humain et c'est normal d'avoir toutes ces choses-là. Maintenant, face à différents événements de la vie, on s'est refermé. Ça veut dire que quand on était petit, des fois on a eu besoin de câlin, on l'a pas eu, on s'est refermé. Quand on était petit, des fois on a eu besoin de s'exprimer et on a eu l'impression en tout cas qu'on nous a pas écouté, on s'est refermé. Et après on va grandir dans la vie, voilà, on va avoir des copines et puis ça s'est mal passé, alors on va se dire ouais de toute façon faut avoir confiance en personne et hop on va se fermer. Et on va être dans les affaires et ça va mal se passer et on va dire faut faire confiance à personne. Et en fait plus la vie elle avance, et plus on se ferme. Et on arrive à un moment donné où il faut se réouvrir avec les bons kelim, avec les bons outils, avec Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, il faut que j'analyse à chaque fois ce qui m'arrive dans ma vie et que je comprenne quel est le sentiment. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est que j'ai peur de me sentir petite? Est-ce que c'est parce que j'ai honte, etc. Et en fait, à chaque fois que j'identifie un sentiment, je suis pas censée avoir des sentiments négatifs. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui est merveilleux. Et Akadosh Baruch Hu, il est là, il s'occupe de tout le monde. Et donc, en fait, je suis pas censée ni être triste, ni me sentir mal, ni être gênée, ni avoir honte, toutes ces choses-là. Et tout ça, c'est les clipotes, c'est les écorces qui m'empêchent d'avoir la ahava, qui m'empêchent d'avoir l'abondance, qui m'empêchent d'avoir toutes les bénédictions. Donc, à chaque fois que je vais analyser un sentiment, et qu'avec ce sentiment, je pars chez Akadosh Baruch Hu, je vais le voir et je dis, tu sais, Hachem, aujourd'hui, ma copine, par exemple, voilà, elle m'a énervée. Et ben, j'ai senti pendant un moment que j'avais envie de la claquer et qu'elle m'énerve. Et je voudrais me débarrasser, Hachem, de ce sentiment parce que je sais que c'est une personne bien et je sais que si tu l'as mis sur mon chemin, c'est pas pour rien. Et en fait, à chaque fois que je vais chez Akadosh Baruch Hu avec un sentiment, j'épluche simplement une partie de la sina. J'épluche simplement une partie de la pauvreté. Voilà, tu sais, Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, je devais réussir une affaire, j'ai pas réussi, ça m'a énervé, je me sens triste, j'ai peur, je me sens inquiète pour la suite. Et en fait, quand je vais donner mes souffrances à Akadosh Baruch Hu, je vais enlever, je vais éplucher le fruit. Et quand je fais ça au fur et à mesure, vu que j'épluche à chaque fois une couche différente de la haine, une couche différente de la peur, une couche différente de peu importe quoi qui est un sentiment négatif, je vais pouvoir arriver au prix. Et c'est ça la leçon de tout Bishvat, c'est qu'on ne mange pas stam des fruits pour manger des fruits. D'ailleurs, dans le cours que j'ai envoyé hier, il y a le détail un petit peu de ce qu'on mange. C'est qu'il y a des vraies raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait. Et Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se connecte à la nature. Et la nature, c'est nous. C'est là où on vient, c'est là où on va retourner. C'est l'homme, en fait, avant d'avoir toutes ces technologies. Maintenant, on est très éloigné de la nature. Mais l'homme, avant d'avoir toutes ces technologies, il vivait vraiment
par la nature et on avait confiance en Akadosh Baruch Hu parce que je savais que si j'allais pas faire attention, et aujourd'hui encore, mais nous on travaille moins dans l'agriculture, mais je savais que si je faisais pas attention à ma plante, si elle avait pas assez de soleil, si elle avait pas assez d'ombre, si elle avait pas assez de pluie, si elle n'était pas assez protégée, eh ben j'allais rien manger. Et c'est exactement la même chose avec nous, c'est que si on fait pas assez attention à ce que notre neshama, elle soit nourrie de façon spirituelle, qu'on fasse attention à elle, qu'elle soit pas trop exposée, qu'on soit dans la tignoute, qu'on mange pas n'importe quoi, alors on n'aura pas de quoi manger le lendemain. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à son nefesh déjà à l'intérieur de nous, à son corps. Et la leçon de la nature, c'est qu'il n'y a pas de secret. La nature, si tu t'en occupes, les plantes, elles sont arrosées, les plantes, elles sont coupées, l'herbe, elle est tondue, les choses, elles peuvent pousser normalement. Et dans la nature, on voit qu'il n'y a pas vraiment de cédère. Et là, on comprend que nous, on essaie toujours de faire un cédère dans nos vies, un ordre dans nos vies. Il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut rentrer dans les normes, il faut être, même les enfants, on les oblige à rentrer dans des cases, sinon ils sont pas bien. Il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il a son cédère à lui. Quand je vais dans la forêt, ça ne me dérange pas que tout d'un coup, ici, il y a un arbre, et là, il y a un champignon, et là, il y a une pierre, et là, il y a un rocher. Ça ne me dérange pas. Au contraire, j'admire cette beauté. Pourquoi? Parce que j'admire simplement le cédère d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que moi, je dois réagir aussi quand je vois le monde d'Akadosh Baruch Hu. Je vois différentes personnes. Ah, cette personne, elle est différente, elle s'habille comme ça. Ah, cette personne, elle est différente, elle parle comme ça. Cette personne, elle est différente, elle a cette façon de penser. Je dois accepter le cédère d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui fait la beauté des uns et des autres. Moi, je ne suis pas là pour corriger le monde. Moi, je suis là pour me corriger à moi. Comment je me corrige? En essayant justement de comprendre que tout dans la vie est le cédère d'Akadosh Baruch Hu. Même si ça a pas, moi, j'aime pas cette façon de faire, ben, je la respecte. Même si moi, j'aime pas cette façon de parler, de s'habiller, de se comporter, je respecte l'autre tout comme j'aimerais qu'on me respecte à moi. Et quand chacun, il se respecte et il s'accepte aussi dans sa différence et que plus personne ne cherche à changer l'autre, mais que tout le monde cherche à se changer soi-même, à enlever nos écorces qu'on a à l'intérieur de nous pour découvrir qu'on a le prix à l'intérieur de nous, on se connecte à qui on est vraiment, on comprend ce qu'on doit faire dans notre vie et on arrive à se connecter correctement à Akadosh Baruch Hu. Alors, grâce aux fruits qu'on va manger, grâce à la kedusha de la fête de Tou Bishvat, Bezrat Hashem, qu'on puisse se connecter à notre nefesh intérieur, que Akadosh Baruch Hu puisse nous redonner pardon, à l'intérieur de nous aussi la vie et qu'on puisse s'aimer, se respecter les uns les autres. Tou Bishvat Sameach et bonne journée.